J'espère que vous allez bien, où que vous soyez. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée à tarotastroguidance@gmail.com. tarotastroguidance@gmail.com. Si vous cherchez mon mail, je l'ai soit dans le descriptif de ma chaîne, soit dans le descriptif de ma vidéo. Mais il est toujours dans le descriptif de ma chaîne. Amis Sagittaire, on va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 3 au 9 mars. On va commencer avec les dos du paquet. Les dos du paquet, c'est pas une vérité absolue, mais c'est surtout peut-être le point de départ. Comment vous quittez une situation. Pourquoi j'ai ça qui est sorti d'ailleurs? Bon, pourquoi pas. Il va être question d'une femme, je le mets de côté, on verra bien. Une femme qui va être importante pour vous. Hein. Bon. Alors, on y va. Donc, c'est vrai que vous pourriez avoir certaines incertitudes concernant des personnes qui pourraient vous faire des choses cachées contre vous. Donc ça vous met quand même dans un état de pression qui n'est pas vraiment agréable ici. Vous pourriez également avoir des doutes. Et si vous avez des doutes, vous avez une personne qui peut arriver en secours et qui peut vous confirmer vos doutes, mais par contre qui peut vous aider à réussir. Donc c'est plutôt une personne optimiste. Il y a un tracas. Pourquoi? Tracas de découvrir le stress, la précipitation. Peut-être que on veut vous pousser au stress et à la précipitation. Voilà, là c'est vraiment ce que j'ai ici, d'accord? Vous avez ici toujours avec les rats le stress et l'anxiété qui est assez présent d'ailleurs. Donc on démarre quand même la semaine tendue. Bon. Alors, vous avez le 9 de coupe. Si on associe avec le 9 de coupe avec l'angéologie, on va vous parler de l'ange Omaël, qui est le 30e ange. C'est l'ange qui est symbole de la fertilité, de la croissance, mais aussi dans le point de vue biologique, donc de la bonne santé. Des choses qui vont dans le bon sens. Voilà. On va mettre ça ici pour faire un petit peu plus de place. Et voilà. Alors, je vous montre un petit oracle ici, des anges, un petit message. Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Et notez bien que cet ange gardien, a priori, cette semaine en tout cas, c'est Omaël. O-M-A-E-L. O-M-A-E-L. Oma. Comme Omalet. Omaël. Alors, on commence, on continue. Alors, j'ai avec ça. Donc là, je vais retourner ici mes tarots. Alors ça, c'est des nouveaux tarots que j'ai avec ces petits tags dans le dos. C'est sur New York, en fait, que je les ai achetés il n'y a pas longtemps. Alors, vous avez donc ici les cartes du haut qui représentent la victoire. La carte du bas qui représente les obstacles. Enfin, pas la victoire, vos objectifs. Les obstacles pour atteindre les objectifs et ce qui vous aide pour réussir justement dans vos objectifs. Alors, vous avez le 7 de pentacle, donc le 7 de denier. C'est une carte d'objectif qui peut être très important sur le professionnel, le 7 de denier. Vous avez des objectifs, les sagittaires. Alors, si on regarde votre roue astrologique, vous débutez la semaine rapidement en... Alors, je suis en train d'analyser. Vous êtes ici, ouais, rapidement en... Alors, c'est plutôt, ouais, vous êtes juste avant la maison 2. Donc là, vous débutez vraiment avec ici l'ego. Donc là, vous avez des objectifs que vous souhaitez atteindre. C'est quelque chose qui est très intéressant. On sent que vous avez aussi envie de prouver. Avec le 7 de denier et la maison 1 en astrologie, vous avez envie de prouver que finalement, vous êtes apte à ce poste. Il y a quelque chose d'intéressant qui se produit. Il y a Junon, donc ça c'est tout ce qui est l'amour aussi, qui apparaît en 0 degré chez vous. Donc il y a quand même certaines choses. On voit que si vous êtes en couple, vous avez une personne qui va valoriser, vous allez vous sentir valorisé dans vos facultés intellectuelles pour pouvoir justement évoluer. Donc on voit que l'objectif là, c'est vraiment tout ce qui est travail en fait, en quelque sorte.
Alors, ce qui pourrait vous contrer, c'est que justement, il y a des personnes qui sont fourbes. Il y a des personnes qui aiment bien peut-être faire travailler les autres et pas vous-même. Donc ça a le don, clairement ici, de vous agacer. Donc on voit aussi que si vous êtes en couple, vous avez quand même une personne qui peut vous montrer, vous démontrer les mauvaises personnes qui peuvent avoir autour. Alors, le 9 d'épée, alors ça c'est intéressant aussi. Ce que l'on dit ici, c'est que vous avez le... Ça c'est ce qui peut aider, mais c'est un peu difficile, hein, on va pas se mentir. Alors, ce que l'on va constater aussi, c'est la place du soleil en ce début de semaine. Le soleil est toujours en poisson, donc on révèle, c'est le moment de faire le bilan. En fait, le soleil en poisson, voilà, on fait le bilan et on s'éclaire sur ce que l'on veut vraiment. On sort aussi d'un certain esprit casanier. Donc le soleil est en poisson, et ça, donc ça c'est les énergies principales. Le soleil, quand même qui est une planète importante, hein, est en maison, qui influe sur tout le monde, est en maison 4. Donc c'est vrai qu'on met en lumière ce qui est intéressant dans notre foyer, dans notre vie privée, dans nos bases. Il est le temps aussi de se dire, bon, qu'est-ce qui me fait réellement plaisir à moi, mais pas aux parents, pas à la famille, pas voilà. Qu'est-ce qui me fait réellement plaisir? Et vous, donc le soleil il est en 20 degrés du poisson, et j'ai l'impression que d'une certaine manière, ce qui peut un peu quand même vous déstabiliser, heureusement, alors sauf si vous êtes en couple, mais si vous êtes avec cette famille, vous pourriez avoir peut-être des personnes qui peuvent vous faire penser que vous êtes une personne paresseuse, irritable, qui n'a pas envie de se relever les manches, et ça a le don un petit peu de vous plomber un peu. Donc il ne faut pas vous laisser acculer à tort et à travers. Donc heureusement que vous avez Junon qui intervient, parce que Junon en fait vous sauve la vie. Si vous êtes en couple, vous avez quand même une personne. Si vous n'êtes pas en couple, il ne faut pas écouter les personnes. Vous avez des capacités, et pour moi on fait, excusez-moi le terme, on fait clairement exprès ici de vous déstabiliser. Hein. Ça c'est ce que je peux moi constater. On fait exprès, voilà, il n'y a pas d'autres termes. Donc effectivement, on a envie de construire ici quelque chose, mais vous pouvez toujours utiliser la ruse. Mais c'est vrai que des fois, ça peut être très fatigant. On peut avoir ce sentiment ici de découragement. Avec les 2-7 ici, on vous dit qu'il y a quand même votre ange gardien qui vous guide. Si vous regardez bien, au niveau professionnel, les choses sont plutôt positives pour vous. Vous allez avoir une avancée, une remontada. Et finalement, vous êtes, je sais pas, c'est comme si vous allez être, quelqu'un veut vous voler, ou un voleur par exemple qui va rater son coup. Vous allez vous dire, ah bah ça c'est un signe quand même que je suis protégée dans ce monde de brut. On a les 2 épées ici, le 7 et le 9. Donc on voit clairement qu'il y a un environnement qui est très hostile. Et en fait, il y a des personnes qui veulent vraiment vous acculer pour pas que vous puissiez briller. Donc il faut ouvrir les yeux sur ça. Alors, je vais regarder avec l'oracle dessous, hein, ce qu'on a en plus. Ouais, vous avez envie de construire pour l'avenir, pour du long terme, mais vous êtes méfiant. On voit aussi que vous avez envie de construire votre sécurité pour le long terme. Donc ça, c'est votre objectif, j'ai envie de vous dire, principal. On constate aussi qu'il n'y a pas un bon entourage, hein. Vaillance. Donc ouais, il faut faire preuve de vaillance face à cette personne, hein. Il faut être courageux, hein. Bon, ok. Ouais, bon. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il faut que vous ouvrez les yeux, en fait, c'est ça. Il faut que vous ouvrez les yeux sur le fait que vous avez énormément de potentiel. Mais vous êtes un génie, mais un génie souvent est une éponge émotionnelle. Vous avez des inspirations, vous pouvez réussir, vous avez une intelligence qui ressort au niveau professionnel, mais on va vous faire éteindre cette lumière, donc n'écoutez pas, clairement. Alors, je fais ça ici pour faire un petit peu de place, mes amis sagittaires. Et on va maintenant regarder le côté ici sentimental. Qu'est-ce qui se passe sur le côté sentimental? Alors, ça c'est vous. Donc vous inversez les énergies si vous ne vous sentez pas dans cette polarité féminine. C'est un tirage qui s'adresse majoritairement aux femmes, mais c'est pour tout le monde. Donc après, vous pouvez inverser les énergies.
Ça, c'est l'autre. Donc, a priori, vous ne vous regardez pas, mais il n'y a pas de problème entre vous. Alors, votre autre regarde quelque chose. Ah ouais, le soleil et la lune. Il y a un déclin, d'accord. Et... ouais, votre autre voyait parfaitement les choses et votre autre voit beaucoup moins les choses maintenant. Et on voit qu'il y a une personne qui est quand même assez perdue ici. Donc, si quelqu'un éteint la lumière, c'est pas vous. Hein. Bon. Alors, vous, dirigeant, on voit que vous êtes une personne dirigeante. Pour moi, vous avez envie de réussir sur le plan professionnel. Vous avez envie de reprendre les rênes en main. Donc là, c'est plus votre priorité sur le plan professionnel que sentimental. Votre autre, il y a la ville. Alors, pourquoi la ville? Alors, votre autre a peut-être un déplacement en ville, hein, on ne sait pas. Alors, dans le soleil, il y a une maladie. Voilà. Votre autre est assez lumineux, en fait, et sa présence guérit. Hein. Pour moi, c'est ça que je verrais. C'est une personne très altruiste et qui est un rayon de soleil pour les autres. Donc, on a une très très bonne personne ici. Mais ce qui peut être difficile, et je pense que ce n'est pas votre faute, c'est que votre autre, qui guérit les autres, est peut-être tombé dans une relation sauveur-sauvé et se pose de multiples questions. Même si vous n'y êtes pour rien, c'est une personne qui reste un peu traumatisée de ses expériences passées au niveau sentimental. Donc peut-être que votre hôte a déménagé, a complètement changé de ville, peut-être pourquoi pas, mais c'est vrai que cette personne, elle reste un petit peu dans ses retranchements. Elle voit en vous une personne très forte, et elle s'est dit, bon, il n'y aura peut-être pas de relation sauveur-sauvé. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de flancher de temps en temps, hein, bien entendu. Alors, ouais. Votre autre a été perdu, famille terrestre inconnue. C'était quand vous ne connaissez pas cette personne. Votre autre a été profondément ici perdu à cause d'une relation, comme je vous l'ai dit, sauveur-sauvé. Donc il y a eu un changement total. Cette personne a voulu changer de ville, voire même pourquoi pas changer de région, changer de pays. Hein. Voilà, une personne qui a voulu changer et s'est retroussé les manches aussi. Et a vu en vous une personne extrêmement forte qui l'a inspiré. Donc si cette personne ne vous parle pas, c'est parce que de temps en temps, elle se pose des questions, mais c'est pas quelque chose qui va durer. Cette personne, elle est sûre de vous. Voilà, donc ça, il faut pas hésiter hein, sur ce domaine. Bon, alors, maintenant, on va passer au second tirage qui va parler de manière généraliste, sentimentale, professionnel matériel et spirituel. Tout est prêt, le plateau, pour la seconde partie. Donc on va regarder ici. Alors je place toutes mes cartes que je vais utiliser ici. Alors on y va, on commence ici. Là, je vais placer les deux. Donc là c'était sentimental, il y en aura deux. Une professionnelle. Professionnelle. Même si ça s'est retourné, j'analyse après. Hein. Et on va regarder le reste. Spirituel. Pareil, il y en a deux qui se sont retournés. Parfait, parfait, parfait. Alors, on analyse tout ça. D'un point de vue sentimental pour vous, mes amis, vous avez un contrat, ça peut être un contrat d'âme, et l'ouverture. Ouais. Il y a un contrat, là pour moi c'est vraiment un contrat d'âme. Vous avez un contrat d'âme avec quelqu'un, d'ailleurs il y a une ouverture. Bon, quelque chose de nouveau qui démarre. Sur le côté professionnel ou matériel, vous avez ici la famille. Il y a quelque chose. Peut-être que vous avez besoin de vous recentrer aussi, de vous ressourcer plutôt sur votre famille. Il y a quelque chose, on va regarder. Et ça, c'est le côté spirituel. Vous allez retrouver une tranquillité après une trahison. Bon, je ne vais pas vous laisser comme ça, bien évidemment. On va éclairer avec maintenant le symbolone. Alors, on regarde quand même la base. Hein. Il y a les gladiateurs ici. Il y a un combat. Hein. Il y a un combat qui doit être mené ici.
Ouais, il y a beaucoup de concurrence autour de vous, je pense aussi. Ouais, beaucoup de concurrence. Alors, donc ici sur le contrat d'âme, l'ouverture, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça va parler à ceux, cette fois, qui sont célibataires. Si vous avez l'impression de faire fuir tous les autres, tous les amoureux, et vous dire je vais rester seul jusqu'à la fin de mes jours, sachez qu'il y a un contrat d'âme. Il y a quelqu'un qui va accepter ce contrat, d'avoir une petite histoire, un petit bout de vie pour commencer. Mais c'est quelqu'un d'important pour votre destinée. J'ai l'impression qu'il y a une belle ouverture. Ici, il y a un projet peut-être en famille. Hein. Ouais. Il y a un projet en famille, il y a quelque chose, vous allez être guidé par les anges gardiens. Il y a aussi... c'est le poisson aussi, donc si vous avez un membre de votre famille qui est poisson, il y aura une belle entente. Ou alors dans le domaine professionnel, c'est une personne avec qui va vous considérer comme un membre de votre famille. Alors, donc là, vous allez retrouver une tranquillité sur une trahison, d'un point de vue spirituel. Ouais. C'est toujours pour moi l'homme de tout à l'heure. Hein. Il y a quelqu'un qui est un vampire, un suceur de sang. C'est quelqu'un qui vampirise les énergies et qui aime bien trahir. Donc là, peut-être que vous avez trouvé un moyen d'être tranquille, peut-être en retrait face à cette personne. Alors, on va continuer ici. Ouais. C'est important de semer les graines. Hein. De semer les graines. Il y a quelque chose aussi par rapport au travail qui est en train de se produire pour vous qui va être très important. Alors, sur le côté sentimental, ouais. Côté sentimental, vous avez une personne qui va vous accepter tel que vous êtes, avec vos différences, qui ne va pas vous juger. En fait, ça peut être vous avez peur aussi peut-être du jugement et vous braquez vraiment. Et là, vous allez trouver la bonne personne. Côté professionnel ou matériel, je pense que vous avez un destin, vous êtes heureux. Pour moi, vous êtes tel un ange aussi. Hein. Il y a quelque chose qui se passe ici dans votre famille. Et j'ai l'impression que on peut parler aussi d'un ange gardien, d'un ancêtre dans votre famille qui est là et qui vous protège dans vos projets professionnels. On vous dit de ne pas avoir d'être heureux et de ne pas avoir peur. Sur le côté spirituel, oui, il y a bien une personne qui vampirise tout ça. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut prendre votre place. Mais vous pourriez avoir quand même cette tranquillité ici. Pour ma part, agissez avec justice parce que je pense que vous allez être particulièrement récompensé. Continuez à être juste envers vous, envers les autres. Et ça, c'est une des plus belles choses. Maintenant, on va passer à la la dernière étape, qui va être la réponse à la question avec le tarot, donc en croix. Et voici donc, on va commencer ici avec donc, la réponse, question en croix. Pour vous les Sagittaires, donc ça c'est la grande collectivité, on va regarder ce qu'il en est ici. Alors, je coupe, donc pour la question, on va faire comme ça. Hop, hop. Voilà. Alors, donc, on va regarder les Sagittaires, voilà, les grandes questions, la réponse à la question que vous posez. Donc sachez que c'est un algorithme, hein, c'est vraiment on va dire la majorité. Ça va être une question de majorité. Alors, bon, actuellement, c'est vrai que votre question principale, c'est l'amour. Hein. Il y a les amoureux, donc on voit que vous posez des questions sur l'amour, même si apparemment on a quand même pour beaucoup parlé de travail, d'activité, etc. On voit que vous êtes aussi, vous devez prendre une décision aussi en amour, et on voit que peut-être que vous espérez prendre la bonne décision. Le conseil, c'est qu'il y a l'impératrice, c'est que vous êtes quand même dans un bon mood et dans des bonnes influences amoureuses, justement, c'est le moment de prendre des décisions. Et il y a un bon présage d'engagement dans une relation. Il y a une stabilité, on peut parler de grossesse, de mariage, d'officialisation d'union, etc. Donc une évolution, quoi.
les événements autour de cet amour. Il y a le 6 de coupe, on voit que vous êtes aussi dans une phase où il n'y a pas de comment dirais-je, il n'y a pas de sentimentalité, il y a de la bonne nostalgie en fait, c'est pas du pessimisme. Et ce que l'on sait aussi, c'est que vous avez peut-être un vieil ami ou une connaissance qui va réapparaître, vous allez évoquer des souvenirs et ça va vous plaire. La réponse, c'est la reine de coupe. Donc oui, il y a des bonnes choses qui se produisent dans votre avenir sentimental. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir le sentir. Vous avez vos intuitions, vous allez avoir pour certains des flashs, vous allez même pour certains avoir comment dirais-je, ouais, un rêve prémonitoire. Donc notez bien vos rêves qui pourraient aussi vous apporter la réponse. Et là, c'est la synthèse. La synthèse, elle est juste magnifique. Le 10 de coupe, c'est la joie. C'est une bonne augure, de toute façon, pour les relations sentimentales. Donc là, au niveau de l'amour, j'ai envie de dire oui, 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 oui et oui. Alors, on a on a deux arcanes majeures ici, donc les amoureux et l'impératrice. On voit clairement que, pour moi, il y a une bonne chose. Par rapport aussi à l'amour, vous avez pris du recul par rapport à une situation, vous avez pris plus de maturité. Finalement, c'est ça qui va faire fonctionner, si j'ose dire, les choses. On a 6 et 6, ça fait 12, c'est-à-dire que vous arrivez à la fin d'un cycle de votre vie pour en commencer un nouveau. Et si on veut parler justement de cycle, on peut voir aussi que voilà, vous avez fait un choix quand vous étiez jeune, adolescent, etc. Et là, ça y est, c'est le moment de passer à un nouveau cycle. Mais ce qui est bizarre, c'est que vous n'allez pas faire un choix d'adulte. Vous allez faire votre choix qui fait vibrer cette fois votre enfant intérieur, que vous avez pu oublier au moment des premiers amours, dans la jeunesse, etc. On a la reine de coupe et on a l'impératrice, donc on a une belle évolution dans tous les cas. Il y a une personne qui vous est destinée, c'est la relation. Et on voit que cette relation, elle peut continuer. Quand je dis que cette relation, elle peut continuer, ça peut être mariage, enfant, officialisation, acheter ensemble, déménager ensemble, enfin peu importe, mais on est bien ici. On peut parler aussi d'une visite. Ouais, là, il y a la visite de l'amoureux et vous allez vous remémorer plein de bons souvenirs qui vont vous mettre dans une douce nostalgie ici. Donc ça, c'est très très fort. On a beaucoup de personnages, on peut parler ici clairement. Là, actuellement, vous n'avez presque pas de doute en amour parce que c'est l'amour avec un grand A. Et là, vous allez vous sentir bien. On voit aussi que professionnellement, c'est une personne qui va vous rebooster pour que vous puissiez, professionnellement ou socialement, vous insérer dans cette relation. On voit que vous avez énormément d'amour à offrir et cette personne, elle en a énormément conscience et vous avez de la chance parce qu'il y a des personnes malheureusement qui n'ont pas conscience. Et là, on vous dit que cette personne, elle a conscience de l'importance de cet amour. Et c'est quelque chose qui est très beau. On a beaucoup de couples en plus ici en majorité. Donc comme je vous l'ai dit, c'est de la douce nostalgie. On a quelqu'un qui vous aime, qui a envie de s'engager avec vous. Il n'y a que de la sincérité. Et on peut parler de joie, de bonheur. Donc franchement, c'est super. On a vraiment quelque chose de très entraînant ici finalement. Ouais, très entraînant. On peut constater que pour moi, pour ma part, j'ai envie de vous dire, voilà, tout est bien qui finit bien, parce qu'il y a quand même le 10 de coupe. Donc avec le 10 de coupe, il n'y a que des belles choses, hein, finalement. La réponse, pour moi, c'est sûr qu'elle est positive ici. Et ce que l'on vous dit, alors, il faut juste être méfiant. Voilà, évitez de parler trop de vos relations sentimentales, mais ça, on sait que vous l'avez bien compris, et c'est très bien. Et de toute façon, la personne, elle aime être avec vous en couple, elle aime sortir avec vous, parce que, voilà, vous êtes une personne heureuse, vous êtes une personne qui est ici sympathique, etc. Donc voilà, on a quand même quelque chose d'agréable. Puis on a l'impératrice qui représente Vénus par excellence. Et quand je dis qu'elle représente Vénus, on a vraiment le bonheur ici à l'état pur. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié. Hein. Comme je vous l'ai dit en début de tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée, je vous expliquerai tout. Donc à tarot-astroguidance@gmail.com. Au revoir et belle journée.